Écrire, tourner, monter, publier, que vous soyez créateur ou spectateur, je pense que vous connaissez toutes ces étapes que je viens de citer. Ce sont les étapes fondamentales pour créer une vidéo sur internet. Mais ce que certains ne savent pas, c'est la réponse à cette question. Quelles sont les raisons de notre présence, nous les créateurs, sur YouTube? Alors évidemment, selon les individus, les raisons sont multiples, mais certaines sont et se doivent, à mon sens, d'être réciproques. La plus évidente, mais qu'on oublie facilement, on fait des vidéos pour vous. Si on évolue, si on existe et si on continue, c'est grâce à vous. Il n'y a pas de créateur sans spectateur, et sans spectateur, il n'y a pas de création. On est un ensemble. Jusqu'à preuve du contraire, YouTube est un réseau de partage de vidéos. On est là pour partager nos créations avec vous. Et la différence avec la télévision ou le cinéma, c'est qu'ici, en plus d'un gain de liberté, nous faisons face à un média horizontal. La place du spectateur, ainsi que sa parole, sont autant importantes que celle du créateur. Ce sont les spectateurs qui créent le revenu publicitaire et qui par conséquent font vivre YouTube. Ce sont les spectateurs, à travers leurs critiques, que les créateurs innovent, qu'ils se perfectionnent. Ce qui me vient à parler d'une deuxième raison qui doit habiter tous les créateurs. Admettre la présence de son public. Si l'on a accepté de créer des vidéos sur internet, on doit accepter celles et ceux qui regardent nos vidéos ainsi que leur retour sur ces dernières, qu'ils soient positifs ou négatifs. Admettre la présence de son public, c'est admettre la critique, c'est les règles du jeu. Et c'est la critique qui fera évoluer le créateur. Faut pas oublier qu'on est ici pour expérimenter, montrer ce que l'on sait faire entendre ce que l'on a à dire, proposer un ou différents concepts sur un lieu où la concurrence est rude. Mettre en sourdine des gens qui veulent vous voir progresser à travers leurs conseils, c'est fermer les portes à une communauté soudée et à l'ouverture et à l'originalité de votre contenu. Nous créons sur YouTube parce que nous voulons vous partager nos créations. Nous créons sur YouTube parce qu'il y a un public. Nous créons sur YouTube parce que nous sommes avant tout des spectateurs au regard et à l'écoute des uns et des autres. C'est le lieu parfait pour évoluer le plus sainement et le plus rapidement. Enfin, c'est ce que je croyais. Alors oui, certains ne sont ici que pour la simple visibilité, pour embellir leur ego, pour l'argent ou pour se prouver à eux-mêmes qu'ils existent sans intention artistique. Certains créent seulement pour les vues tout en se fichant de la qualité de leurs vidéos et réussissent. C'est critiquable, mais sont-ils les seuls fautifs ? Ce serait cracher dans la soupe de dire que tout le monde se fiche des vues et du nombre d'abonnés. Comme tout le monde, je veux que mes travaux soient vus par le plus grand nombre d'intéressés. Mais je veux le mériter. Je veux que ce soit mes travaux originaux et non pas des vidéos comme veut que je fasse YouTube qui me fassent connaître. C'est vous, spectateurs, qui devez influencer les créateurs et non pas la plateforme où nous mettons en ligne nos vidéos. Et plus les années passent, plus j'ai l'impression que YouTube façonne de plus en plus ses créateurs. Interagissez avec votre audience pour demander des pouces bleus, faites grimper votre watch time en intégrant des fiches ou des annotations dans vos vidéos, faites des collabs, etc. etc. Alors qu'à la base, le principe c'était de faire des vidéos pour vous, pas pour des pouces bleus ni pour un algorithme. À présent, pour se faire connaître et se faire une place au sein de YouTube, même minime, on doit travestir nos vidéos, créer des encarts et demander à l'audience de mettre un pouce bleu, voire même de commenter, pour créer de l'interaction, ce qui serait aussi propice au référencement de nos vidéos. Puis être un simple vidéaste ne suffit plus. Pour réussir à être dans la norme, il faut être un très bon community manager, avoir des notions d'infographie pour se faire de belles miniatures, comprendre et analyser des statistiques afin de comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas, et j'en passe. Après, ok. Si les créateurs sont présents sur YouTube, c'est qu'ils acceptent de s'adapter. Si on veut réussir, il faut s'en donner les moyens. Mais à quel point ? Je trouve que la démarche actuelle de cette plateforme rend de plus en plus visible la barrière entre spectateurs et créateurs. Et si on ne s'adapte pas un minimum, on est voué à rester invisible, ce que personne ne veut. Donc oui, la plateforme est fautive, mais, et je suis désolé de l'admettre, les spectateurs le sont aussi, ce n'est qu'une cause à effet. Entre créateurs, on se compare, on veut faire autant, voire plus que le voisin, on va pas se mentir là-dessus. En mettant en avant un compteur de vues, de pouces et d'abonnés, YouTube veut qu'on se concurrence, et plus le temps passe, plus on est tenté de travestir nos vidéos, de demander des pouces bleus, des commentaires et de partager nos vidéos. Pas mal de partages sont dus à une demande, pas à une action personnelle de la part du spectateur. On s'adapte à la plateforme car beaucoup d'entre vous répondent à la demande des autres vidéastes. Alors, pourquoi pas moi aussi ? Ce qui pose un problème, en vous sollicitant dans les vidéos, les créateurs vous utilisent à des fins stratégiques ou par bon cœur ? Bref, on pourrait aller plus loin dans le délire mais ça serait inutile. D'autres en parlent mieux que moi. Je n'aurai qu'une chose à dire pour conclure mes pensées. Qu'on soit spectateur ou créateur, n'oublions pas qu'on est ici pour passer du bon temps. La passion est ce qui doit nous rassembler et c'est cette passion qui nous pousse à créer. Alors arrêtons de penser seulement en termes d'algorithmes et de statistiques et essayons de se rappeler qu'on est ici pour voir et faire des vidéos.